بیانیه اینگرید بتانکور از شاکیان خصوصی کاندیدای سابق ریاست جمهوری کلمبیا. بیانیه ارائه شده به دادگاه بلژیک. Bonjour, mon nom est Ingrid Betancourt, je suis française. Je suis née le 25 décembre 1961 à Bogota, en Colombie. Et j'agis en qualité de partie civile dans le cadre de la procédure relative au complot terroriste du 30 juin 2018 à Villepinte. Et je fais cette déclaration pour la soumettre au tribunal d'Anvers. Je voulais tout d'abord vous exprimer combien j'ai été choquée par ce qui nous est arrivé ou ce qui aurait pu nous arriver. En fait, l'idée que j'aurais pu tomber sous l'explosion d'un attentat terroriste en France, c'est quelque chose qui m'émeut profondément et me bouleverse. Et je voulais, je pense, commencer par expliquer pourquoi j'étais à Villepinte ce 30 juin 2018. Parce qu'en fait, c'est parce que j'avais connu des violations de droits de l'homme, des situations d'humiliation, de privation de la liberté, mais aussi de torture, que j'ai tenu à être présente à cette conférence qui réunissait l'opposition iranienne pour leur exprimer combien j'étais solidaire de leur combat. Et c'est avec l'âme légère que je me suis rendue à Villepinte, en me sentant en sécurité, avec la possibilité de parler ce qu'il y a dans mon cœur, sans avoir peur d'être attaquée par des terroristes, que je me suis donc rendue à cette convention. Je ne pouvais pas penser qu'il y aurait un danger quelconque d'être présente à ce moment-là à Villepinte. Et je me souviens que lorsque je suis arrivée, l'endroit était bondé, il y avait du monde partout. Ce n'était pas une conférence, disons, rigide comme celle dans lesquelles j'ai beaucoup l'habitude de me prononcer. C'était véritablement comme une grande fête nationale, un grand rassemblement populaire avec des banderoles, de la musique. Il y avait une présence colorée de personnes différentes, de nationalités différentes, évidemment beaucoup d'Iraniens, mais aussi beaucoup de personnes d'autres nationalités. Et je crois que je retiens cette ambiance de bonhomie pour la contraster avec l'horreur qui était prévue et que je voulais vous partager. Alors mon intention, quand je suis allée à Villepinte, était de parler sur deux thèmes en particulier. L'un, je voulais rendre hommage à 30 000 personnes qui ont été exécutées de façon arbitraire en Iran en 1980 par le gouvernement de Khomeini. Elles ont été incarcérées sans aucun crime. Elles n'ont pas été jugées et elles ont été exécutées massivement. On leur demandait de faire allégeance au gouvernement théocratique des mollahs. Ils avaient refusé, ils ont été exécutés pour cette raison. Je crois qu'après ce que j'ai vécu, l'agression, le manque de liberté, je suis particulièrement touchée par ces violations des droits de l'homme, surtout lorsqu'elles se font dans la puissance des armes, dans la puissance de l'État, lorsque les êtres humains, nous sommes isolés face à une machine qui nous broie. Et je voulais aussi mentionner à ce moment-là mon indignation face à ce qui arrive aux femmes en Iran. Le régime des mollahs, vous le savez, a fait des femmes une classe de second ordre. Les femmes n'ont pas le droit d'apparaître dans un tribunal, de porter témoignage.
elles ont encore moins le droit d'élever leurs enfants, d'avoir la garde de leurs enfants, de même décider de leur propre éducation. Et tout cela va jusqu'à être victime de attaques à l'acide sur leur visage lorsqu'elles ne portent pas le voile correctement. Alors pour moi, tout cela me touche parce que dans ce contexte d'un pays arbitraire, je suis interpellée par l'action de cette femme qui est la leader de la résistance iranienne, la leader qu'ils ont élue, qui se sont choisis, les membres de cette résistance en exil, une femme pour s'opposer à ce régime misogyne des mollahs. Et je trouve ça vaillant, courageux, extraordinaire. Et lorsque j'étais intervenue en exprimant tout ce que je partage avec vous aujourd'hui, j'ai été reçue à la descente du podium par des gens qui se sont approchés, qui ont passé les cercles de sécurité qui étaient évidemment mis en place pour me parler, pour s'approcher, pour m'embrasser. Et je me souviens en particulier du geste de deux jeunes filles qui, voulant se prendre un selfie avec moi, c'était une fois que j'ai appris que nous avions été victimes d'un attentat qui n'a pas eu lieu, mais qui aurait pu emporter toutes ces vies, tous ces rêves, toute cette bonhomie, toute cette joie de vivre d'un coup, de façon criminelle. Parce que cette tâche que vous avez en tant que tribunal d'Anvers pour juger un des membres de ce complot n'est pas simplement celui de juger un homme. C'est surtout et avant tout celle de agir pour garantir les fondements des nations libres que nous sommes. Les fondements, alors que dans un monde globalisé, nous voulons conserver notre possibilité de penser comme nous voulons, d'agir dans le respect de la loi comme nous le pensons, et de continuer à être généreux, ouverts et accueillants. Je crois que c'est là une des responsabilités des victimes potentielles, parce que nous sommes encore là, que nous pouvons parler, qu'on n'a pas réussi à nous taire, et que notre voix est celle d'une foi, une certitude en la justice, parce que nous croyons que la justice est la réponse pour agir contre la violence et contre la terreur. Le fait que c'est un acte prémédité qui a été commandité depuis le haut de l'État iranien, depuis Khamenei en passant par ses ministres, ses chefs de la diplomatie, pour en arriver à ce membre de la diplomatie iranienne qui était l'exécuteur de cet ordre. C'est donc le déploiement d'une stratégie internationale, de terrorisme international, qui se joue de toutes nos vulnérabilités et de nos libertés. Cet État dictatorial, mensonger, fourbe, qui nous attaque et qui met en cause les fondements de notre organisation sociale. C'est donc aujourd'hui une introspection pour savoir qui nous sommes et en quoi nous croyons. C'est le moment de véritablement défendre notre essence collective, la valeur que nous donnons à la liberté de penser, à la liberté d'expression. Et c'est aussi notre héritage, un héritage qui ne nous appartient pas, que nous avons reçu en legs de tous ceux qui, avant nous, ont donné leur vie pour que nous puissions avoir une justice juste, avoir des institutions qui nous protègent, pour être libres de penser, de nous exprimer.
Et c'est un héritage que nous devons remettre aux générations futures, renforcer, protéger, pour qu'elles puissent continuer à se battre pour leurs rêves, pour que le monde soit meilleur, pour qu'elles puissent continuer à aller dans les rues, dire ce qu'elles pensent et exiger de leurs droits. Voilà ce que nous nous jouons avec ce procès d'Anvers, qui pour moi est un des moments les plus importants pour nous tous, aussi important, je crois, dans son fondement, qu'ont été les procès de Nuremberg, qui ont aussi marqué notre histoire. C'est les moments où nous décidons ce que nous sommes, ce qui